cette prolongation de la trêve, la pause humanitaire, on ne parle pas du tout de cesser le feu, c'est quelque chose d'important dans la perspective de la libération des otages? Bien sûr, enfin, c'est la condition. Ensuite, quand on essaye de raisonner un peu, la difficulté que ça pose, c'est que d'abord, le Hamas a réussi son pari au sens où il est vraiment maître du jeu, il impose son calendrier, assez largement ses conditions. Benjamin Netanyahou se retrouve dans une situation très difficile parce qu'il avait dit que son objectif prioritaire c'était l'éradication du Hamas et on voit très bien que on ne peut pas éradiquer le Hamas militairement, poursuivre les négociations et obtenir des libérations d'otages de l'autre. Et aujourd'hui, la pression est telle sur le gouvernement israélien, pression intérieure, pression internationale, parce que les États-Unis de Joe Biden ont été très fortement à la manœuvre pour obtenir cette nouvelle donne. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, les destructions sont telles et les dommages humains, matériels tels que tout le monde a envie de la paix en définitive et de l'arrêt des hostilités. Mais ça laisse le Hamas, j'allais dire, en position de force non seulement maintenant à Gaza, mais encore plus en Cisjordanie, si je puis dire. Absolument. Donc ça veut dire qu'il faudrait construire l'après-guerre avec le Hamas, ce qui est évidemment une énorme question et un énorme défi. Pour l'instant, totalement exclu par Israël. Pour Israël et même sans doute pour une partie du monde arabe. Bien sûr. Alexandre Devecchio, à la fois sur l'éradication du Hamas et les négociations forcées. Parce que la pression des familles israéliennes sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou est extrêmement forte. Oui, il y a la pression des familles, la pression internationale, ça a été rappelé. Mais je crois qu'il y a aussi une partie de la société israélienne qui souhaite définitivement se débarrasser du Hamas. Donc il ne faut pas qu'un objectif fasse perdre de vue l'autre. Et je crois d'ailleurs que quand on voit la communication de Benjamin Netanyahou, je pense qu'il cherche quand même à s'accrocher à l'idée que la guerre va reprendre après. Maintenant, effectivement, le coût est important, puisque c'est un pour trois, enfin un otage, je crois, pour 3 prisonniers, des gens qui pourront non seulement être terroristes après, mais même peser dans la guerre juste après. C'est plus le temps est long, plus le Hamas a le temps de se réorganiser, parce que si on est arrivé à cette trêve, c'est aussi parce que l'armée israélienne a porté des coups très, très violents au Hamas et ils ont besoin de respirer. Donc il faut essayer, je pense que l'objectif du gouvernement israélien est aussi de continuer à maîtriser la situation, peut-être le temps et l'agenda, et à un moment donné, de repartir effectivement à la guerre, même si c'est tragique. Parfois en politique, il y a aucune bonne décision, de décision heureuse. Toutes les décisions sont tragiques, mais la survie, je dirais, d'Israël est en jeu. J'aimerais juste qu'on écoute une séquence de retrouvailles entre une jeune femme qui s'appelle Maya, qui a reçu une balle dans la jambe alors qu'elle se trouvait au festival techno dans le désert. Elle a retrouvé sa mère et son frère, malheureusement, est toujours otage du Hamas. Écoutez. Voilà les sanglots de Maya Rachel Kahn qui en disent non sur ce qu'elle a vécu. 52 jours de captivité, 50 jours de captivité, une très lourde blessure à la jambe par balle. Et après, on nous présente les terroristes du Hamas comme étant des généreux libérateurs d'otages. On entend dans les sanglots qu'elle revient de l'enfer. Et puis, ça a été filmé d'une manière délicate, où justement, qui laisse la famille dans cette intimité avec le personnel médical qui est en retrait. C'est vrai que malheureusement, ça refait penser à ce qui a pu se passer dans l'histoire lorsque ces familles sont revenues de l'enfer des camps de concentration. Mais juste pour rebondir par rapport à ce que disait Alexandre Devecchio, très justement, c'est que les personnes qui sont libérées par le Hamas, qui sont notamment des terroristes, sont libérées par le Hamas et donc vont être éperdument reconnaissantes du Hamas. Ou pas.
Les personnes qui vont être... Non, mais pas les Israéliens. Ah oui, pas je les parle, Israéliens, je parle des Palestiniens. Oui, qui sont... bien sûr. oui, mais Des justement, militants du bien sûr. Fatah et tout ça, exactement. c'est Et donc, c'est pour c'est ça, pour grâce la au Hamas. C'est ce que disait Nicolas Bavrez. Voilà, et donc pour la suite, ça va créer cette crispation qui va s'ajouter à l'état de guerre. Alors, il y a aussi cet espoir, Louis Darinel, autour de la libération ce soir d'otages français. Oui, et je crois qu'on peut l'annoncer maintenant, mais on a cette confirmation, il y a 3 Français, donc 3 mineurs. Je vais juste donner leur prénom, peut-être pas leur nom de famille, mais Ethan, Erez et Jar. Erez et Jar sont membres de la même famille, donc ils ont 12 et 16 ans, et donc normalement en tout cas, on devrait voir leur visage ce soir. Donc voilà, 3 franco-israéliens, donc 2 nationalités françaises, qui vont être libérés. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et simplement d'un mot sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Là pour l'instant on parle simplement, entre guillemets, que de civils. Et il y aura une deuxième négociation qui commencera pour les soldats, pour les militaires israéliens qui sont pris en otage par le Hamas. Et on peut avoir la certitude que jamais, quel que soit le Premier ministre israélien, il ne peut décemment dire tous les civils sont libérés, tout est terminé, on est satisfait, alors qu'il y a encore des dizaines de soldats israéliens qui sont pris en otage. Il faut quand même bien se rendre compte que le gouvernement israélien a quand même provisionné 51 milliards de dollars au moins pour une année. Ça correspondrait au coût de la guerre, dont à peu près la moitié, 21 milliards, serait dépensé exclusivement pour les dépenses de sécurité, donc intérieure et de défense. Ça représente 10% du PIB israélien. Donc oui, il y a un vrai sujet qu'évoquait Nicolas Bavrez sur de quelle manière les États-Unis vont poursuivre leur soutien ou pas à Israël et avec quelle configuration d'engagement. Mais on voit bien, pour Benyamin Netanyahou et même pour son éventuel successeur, s'il y en a un dans quelques mois, il ne peut pas crier victoire alors qu'il y a encore des soldats israéliens. Et pour prolonger juste ce que disait Nicolas Bavrez, qui me semble très juste, sur l'antagonisme entre sauver les otages et éradiquer le Hamas, il y a cette interview très intéressante du Premier ministre qatari, qui est aussi le ministre des Affaires étrangères, dans le Financial Times d'aujourd'hui, où précisément il met en garde sur l'éradication du Hamas. Alors, il y a les leaders du Hamas qui sont abrités par le Qatar, mais en fait, il dit que ça créerait sans doute plus de radicalisation qu'autre chose, même si on peut comprendre évidemment qu'Israël veut la destruction du Hamas. Et puis, ce qu'il dit aussi, qui est très intéressant et un peu inquiétant quand même, c'est que le Premier ministre du Qatar explique qu'il y a une quarantaine d'otages qui seraient détenus par des populations civiles, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de Gazaouis qui sont rentrés en même temps que les terroristes du Hamas et qui ont enlevé des gens, que certains de ces 40 otages seraient aussi détenus par l'État islamique, par des gangs, par peut-être le djihad islamique, et qu'évidemment, c'est pas la même chose quand on a comme interlocuteur le Qatar pour négocier avec le Hamas que quand on a affaire à des gangs qui veulent récupérer des rançons, qui demandent au Hamas des rançons. Évidemment. Qui demandent de l'argent au Hamas. Absolument. Qui demandent au Hamas des rançons pour les libérer. C'est-à-dire qu'il y a des otages quand même qui sont aujourd'hui dans des foyers civils palestiniens. Il y a des otages du Hamas qui sont chez des gens. Bien sûr. On va faire juste une pause. Je vous passerai la parole ensuite, Nicolas Bavrez.